Nouvelle ville, nouvelle vidéo et nous sommes enfin à Kyoto que nous avons rejoint juste après Nara, vous savez, l'épisode de la pluie. Et justement, avec la fatigue des transports, nous sommes allés nous coucher direct, mais voici quand même le lendemain la vue depuis notre hôtel. Mais pas le temps de rêvasser, on a une ville à découvrir quand même. Direction donc la première destination de la journée. On commence donc par l'une des activités phares de Kyoto. Je pense que vous commencez à savoir où je me dirige là. Après avoir quadrillé l'espace de photos et de vidéos, j'entame enfin le début du sentier qui va durer très longtemps. Heureusement qu'il y a différents paliers qui existent pour pouvoir se reposer. La plupart ont des petits bancs ou même un lieu pour se restaurer ou acheter des souvenirs. Et vous trouvez souvent des petits torii comme ceci, accompagnés ou non de petites statues de kitsune. Je crois que ça permet de garder la motivation parce que la montée est vraiment longue. Après je ne sais pas combien de pauses et de souffles coupés, j'arrive enfin au sommet du mont Inari. Après ça, j'entame la descente qui est aussi dure que la montée, je le précise. Et je pense vraiment que l'aller-retour m'a fait environ 2h30 de marche. Franchement, c'était hyper cool, mais la prochaine fois, je prendrai une bouteille d'eau. Pour rester un peu dans le thème du rouge, je rejoins les filles à notre prochaine destination. Mais ce temple, il est tellement beau. Là, je suis en train de revoir les images et je me rends compte à quel point c'était trop beau en fait. Avec le rouge, le vert, le marron, toute cette combinaison, c'était juste trop beau. C'était magnifique. Peut-être que ce jour-là, j'avais un petit objectif de faire 30 000 pas par la journée parce que je comprends pas en fait. Je crois qu'il est là-bas. En tout cas, j'espère. Je suis déjà fatiguée là. En se promenant dans la forêt, on s'est dit, mais pourquoi pas aller voir le petit temple qui se trouve en haut de la colline là-bas. Imagine, il dit ce temple, il est fermé. Heureusement pour nous, ce n'était pas fermé, mais vraiment, c'était trop beau. J'aime trop les petits temples entourés de végétation dont l'architecture se fond naturellement avec la nature. C'était vraiment trop beau. C'était zen, c'était apaisant. Un vrai moment de fraîcheur, quoi. Après la détente, les sensations fortes, direction notre prochaine destination. C'est descendre en bateau sur la rivière Ozugawa et je me rends compte qu'on a quand même une petite passion pour les petites balades en bateau, quoi.
De retour sur la terre ferme, on décide d'aller dîner et je me souviens plus c'était où. Mais je sais que j'ai essayé de boire une bière sans alcool et franchement, en fait, la bière, c'est que dégueulasse. Genre, j'ai rien d'autre à dire. Pour cette nouvelle journée, on se détend un peu parce qu'on a fait beaucoup de sport hier, donc c'est shopping, détente, journée culturelle. Mais on commence par des bons petits plats classiques, homo rice et curry. Et la nourriture, elle était tellement bonne que j'ai fait une dinguerie en fait. Sur le chemin vers notre prochaine activité, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon trépied au restaurant. On était déjà un peu en retard, que j'avais aucun moyen d'y retourner pour pouvoir récupérer mon trépied. Arrivé à notre destination, je suis un peu vénère, mais bon, on porte enfin des yucata après 7 jours officiels dans le pays, donc ça me remonte un peu le moral. Ah oui, en fait, c'est cours de calligraphie aujourd'hui. Par contre, il commence à avoir un petit pattern là. À chaque fois qu'on a des cours, 45 degrees, like this. comme un peu les cours de cuisine que nous avons eu en Corée, je n'ai jamais mon trépied. Je sais pas s'il y a des signes ou il y a quelque chose à retenir de ça, mais je commence à me poser des questions. En fait, là, je fais une pause parce que je me rends compte que ce que je fais, c'est de la merde. Mes traits sont trop gros, ça va être trop moche. Et résultat, bah c'est ça. C'est pas mal, mais c'est pas ça en fait. Bref, au passage, j'ai pu récupérer mon trépied au restaurant et on a décidé d'aller se balader avant de se diriger vers un endroit pour prendre un goûter. Comme vous l'avez compris, pour le goûter, nous avons décidé de prendre une des bases maintenant, je pense, de la pâtisserie japonaise. J'ai nommé les Fluffy Pancakes. Trop bon. Après ça, petite balade dans la célèbre rue commerçante couverte Shinkyo-gyoku. On s'attrape des petits encas et c'est déjà le moment de rentrer. Dernier jour à Kyoto, dernière activité et on se dirige encore vers une destination phare parce que oui, nous sommes des touristes en fait. Après avoir déposé tous nos sacs dans les lockers de la gare, on se dirige vers la forêt de bambou. Est-ce que c'est pas là? Parce que tout le monde tombe par là, c'est pas le problème. Ils ont dit do not enter. Comme il se doit. Comme il se doit. Comme il se doit. Oh, il y a une chanson avec, mais j'arrive pas à trouver c'est laquelle. J'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient que la forêt était un peu petite et que c'était un peu trop surcoté. Et c'est pas faux parce que je m'attendais à beaucoup plus grand que ça. Mais franchement, on est passé devant plusieurs lieux de tournage. Et c'est vrai que c'est pas aussi grand que la forêt de bambou de Busan, par exemple. Mais arriver au centre de la forêt et entendre ça, franchement, il n'y a rien de mieux. C'est tellement reposant. J'aime trop l'atmosphère tout autour. J'ai kiffé. Après ça, on visite le temple qui est juste à côté de la forêt. Et là, je me rends compte que j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup les beaux paysages et tout. Je pourrais jamais vivre en nature, mais j'aime trop les paysages que nous offre la nature à son état naturel.
juste admirez-moi cette vue panamorique. C'est juste trop beau. L'allée des kimonos. De retour à la gare, je décide de passer par cette superbe installation d'art public qui se trouve à la gare d'Arashiyama. Et franchement, c'est trop stylé, c'est trop mignon et c'est un superbe spot photo, surtout la nuit. Mais bon, nous avions déjà prévu autre chose et mes photos, même en journée, étaient vraiment pas mal. Sur le pont vers notre prochaine et dernière activité à Kyoto, on se rend compte que la veille, on avait exactement atterri ici après notre petite balade en bateau. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome qui disent. En tout cas, notre dernière activité, c'est la forêt de singes. Et après avoir payé nos billets, personne nous avait dit qu'il fallait faire une montée de 30 à 20 minutes sur le mont Iwatayama pour pouvoir voir ces macaques. Maman Joania est déjà fatiguée. Partie 2. Je n'ai jamais autant marché. Personne ne m'avait dit que Kyoto, c'était en fait pour les sportifs de haut niveau. Heureusement, on a fini par arriver au sommet du mont et pendant que vous pouvez admirer ma beauté tout essoufflée, vous apercevrez non loin de moi les signes des premiers macaques. Ici, c'est les humains en cage, surtout si vous voulez les nourrir, et les singes en pleine liberté. Franchement, c'est hyper cool de pouvoir les voir en pleine nature comme ça. Et en plus, on a même eu droit à une petite scène un peu d'action qui a très vite été contrôlée par les gardiens, éleveurs, je sais pas trop. Qui dit sommet d'Amon dit une autre vue panamorique, comme dirait le très cher NASA. Devinez qui nous croisons à la descente du mont? Des petites biches. Elles étaient venues, je crois, parler un peu avec les macaques. Cette fois-ci, elles m'ont pas coursé, on avait une bonne distance de sécurité. Et voilà, c'est la fin de notre épisode sur Kyoto. Franchement, c'était une très belle ville, j'ai beaucoup apprécié. On se dirige maintenant vers Tokyo, notre dernière destination au pays du soleil levant.